c'est que le Fils de Dieu savait que la souffrance du Fils de l'homme est vaine à sauver les damnés. Et s'affolant plus qu'eux de la désespérance, Jésus mourant pleura sur les abandonnés de la désespérance commune. Plus qu'eux, s'affolant de leur désespérance, de la même désespérance qu'eux, de leur propre désespérance. Il avait le même désespoir qu'eux, mais il était Dieu. Quel ne l'eût-il pas? Comme il sentait monter à lui sa mort humaine, sans voir sa mère en pleurs et douloureuse en bas, droite, au pied de la croix, ni Jean, ni Madeleine, Jésus mourant pleura sur la mort de Judas. Mourant dès sa mort, de notre mort humaine seulement, il pleura sur cette mort éternelle. Car il avait connu que le damné suprême jetait l'argent du sang qu'il s'était fait payer. Le prix du sang, les 30 deniers dans la monnaie de ce pays-là, comptés en deniers dans les deniers de ce temps-là, de ce pays-là, les 30 deniers, prix temporel, monnaie temporelle, deniers temporels, ces 30 malheureux deniers, prix d'un sang éternel. Ces 30 malheureux deniers, on aurait mieux fait de ne pas les fabriquer, de ne jamais les fabriquer. Malheureux, celui qui les frappa à l'effigie de César. Malheureux, celui qui les reçut à l'effigie de César. Malheureux, tous ceux qui eurent affaire à eux à l'effigie de César. Malheureux, tous ceux qui eurent commerce avec eux à l'effigie de César, qui se les passèrent de main en main, deniers dangereux, plus faux, infiniment plus dangereux, infiniment plus faux que de la fausse monnaie. Tout le passé lui était présent. Tout le présent lui était présent. Tout l'avenir, tout le futur lui était présent. Toute l'éternité était présente, ensemble et séparément. Il voyait tout d'avance et tout en même temps. Il voyait tout après, il voyait tout avant, il voyait tout pendant, il voyait tout alors, tout lui était présent de toute éternité. Et c'est alors qu'il sut la souffrance infinie. C'est alors qu'il connut, c'est alors qu'il apprit, c'est alors qu'il sentit l'infinie agonie et cria comme un fou l'épouvantable angoisse, clameur dont chancela Marie encore debout. Et par pitié du Père, il eut sa mort humaine.